Bonjour bien-aimés, bonjour chers amis internautes, tous ceux qui nous écoutent, de près ou de loin. Nous voulons remercier, je veux particulièrement remercier le Seigneur pour sa grâce envers moi chaque jour, chaque matin. Ce matin, nous allons entretenir ce sujet qui est combien crucial de nos jours, le comportement du chrétien dans le monde. Amen. Donc, le comportement du chrétien dans le monde, nous avons beaucoup à dire de cela. Donc, je vais parler du comportement du chrétien, de sa vie spirituelle par rapport au commandement de Dieu. Dieu veut que nous soyons conformes à sa parole. Dieu veut que nous ayons vraiment ce comportement qu'il attend de nous, que nous soyons conformes à sa parole. Car Seigneur Jésus nous a donné la vie. S'il nous a donné la vie, une fois que nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel à travers la repentance, nous reconnaissons notre état de péché, de misérable et éloigné de Dieu. Nous sommes rétablis et introduits dans la lumière. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Amen. Nous étions morts à cause du péché. Mais maintenant, le Seigneur nous amène à la vie. Tout chrétien doit placer sa foi dans le Seigneur Jésus seul. Jésus seul, car si nous croyons en lui, nous sommes passés de la mort à la vie. Marc 1, verset 15 nous dit, Marc 1, 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Amen. Amen. Nous devons croire. Nous devons croire que c'est le Seigneur Jésus qui nous a appelés. Et nous avons ce comportement. Nous avons vraiment nous devons lui faire confiance. Nous avons foi en lui. Nous savons que nous sommes aussi le sel de la terre. C'est pour ça que nous devons rayonner dans ce monde des ténèbres. Car le Seigneur nous a sortis des ténèbres pour nous amener à la lumière. Donc nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Amen. Le sel de la terre pour impacter le monde, pour attirer les âmes à lui. Parce que nous avons été appelés à une nouvelle vie pour le Seigneur. Une nouvelle vie car Jésus-Christ vit en nous. Parce qu'il nous a donné la vie, il nous a donné son sang afin que tous nous soyons sauvés. Nous sommes la lumière de ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14, je vais le lire. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc nous devons lire. Quand le Seigneur nous a donné sa vie, nous cheminons avec lui, nous marchons avec lui, nous sommes vraiment collaborateurs avec lui. Il nous soutient dans nos combats. Ce n'est pas sans combat, ce n'est pas sans défaite, parce qu'il y a aussi des défaites. Mais la plus grande victoire, c'est que nous soyons vraiment au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur pour recevoir ses instructions. Parce que nous avons été appelés pour sa gloire, pour vraiment annoncer le royaume de Dieu. Nous ne devons plus nous mettre sous un joug étranger. Amen. Nous ne devons plus nous mettre sous la coupe de l'ennemi. Mais nous devons vraiment crier à lui chaque jour, parce que le royaume des cieux est proche.
Nous ne devons pas perdre cette espérance parce que le Seigneur nous a donné une espérance en lui, une espérance vivante, que si nous l'acceptons comme nos sauveurs personnels, ce plan du salut qu'il nous a donné, afin que là où il est, nous soyons aussi. Amen. Car s'il nous a sortis dans ce monde, ce n'est pas pour rester dans le monde. C'est vrai que nous sommes dans le monde, mais le monde est inimitié contre la vie de Dieu, contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Nous le voyons dans Éphésiens 5, versets 8 à 10. Éphésiens 5, 8, 10. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Ce qui est agréable au Seigneur, c'est de marcher dans la lumière, marcher dans sa parole, lire sa parole, observer ses commandements jour après jour, et surtout se réunir là où son esprit, sa parole est prêchée, là où son esprit demeure. Parce que nous devons demeurer dans cette parole, demeurer avec les frères et sœurs. Parce que nous n'avons pas à combattre contre nos frères et sœurs, mais contre les esprits qui les dominent. Nous devons combattre le bon combat de la foi. Car une fois que nous avons accepté le Seigneur, nous sommes une fois enrôlés dans le combat. Amen. Donc nous ne devons pas nous laisser influencer par les choses de ce monde, mais combattre, combattre, combattre jour après jour. Refuser les mauvaises pensées. Car souvent les mauvaises pensées vous diront, mais oui, mais mentez mieux, la mentez mieux. Non, vous refusez ces pensées. Car le Seigneur a dit que nous ayons des pensées pures. Nous voyons cela dans Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Amen. Donc nous devons être vraiment purs dans nos pensées. Nous devons le faire chaque jour. Purifier nos pensées, car le plus grand combat commence dans nos pensées. C'est vrai. Mais nous devons vraiment nous remettre entièrement au Seigneur. Car c'est vrai, les pensées ça va très vite. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Romains 10, verset 9, 10. 10, 9, 10. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au Nous salut. devons vraiment confesser la parole de Dieu, parce que nous croyons que Dieu nous a ressuscité des morts, il nous a sauvés. Une fois que nous sommes sauvés, nous marchons, nous sommes en route pour la vie éternelle. Amen. Et nous devons vraiment faire des efforts. Ce n'est pas sans effort. Il faut s'atteler vraiment à nous remettre entièrement au Seigneur. Crucifier la chair, ses passions et tous ses désirs. Parce que c'est vrai, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Glorifiez Dieu dans votre corps mortel. C'est vrai, nous étions morts à cause du péché, mais Dieu nous a remplis de sa vie. Si nous souffrons, parce que nous savons qu'en tant que chrétiens, nous allons passer par des épreuves. Ce sont des tests afin de nous amener à la sanctification, à la purification, à un esprit nouveau, à un comportement nouveau, un langage nouveau, un feu nouveau, un zèle nouveau. Tout doit être renouvelé en nous Amen. chaque jour. Et si nous sommes devenus tièdes, nous devons nous repentir, nous remettre devant la face de Dieu, afin que lui-même, parce que nous lisons la parole, nous entendons la parole,
Mais il y a des points où le Seigneur veut vraiment, vraiment, alléluia, toucher. Il veut vraiment que nous prenions conscience du péché et que ce péché-là, quel que soit le péché, il n'y a pas de petit péché. Mais tous nous avons péché, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est que nous puissions connaître Christ jour après jour. Nous avons beaucoup à apprendre du Seigneur. Oh oui. Nous avons beaucoup de ce temps que nous vivons où le Seigneur nous annonce déjà ce qui va arriver. Oh. Ce qui va arriver. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. S'il nous dit, parce qu'il y a la corruption dans le monde est corrompu, mais nous ne devons pas être dans la corruption. Nous devons être dans la vérité. Si nous souffrons, nous ne devons pas chercher une porte de sortie parce que nous souffrons, mais nous n'avons pas à avoir honte de la souffrance. Au contraire, c'est vraiment une bénédiction si nous souffrons pour Christ. C'est vrai. Si nous sommes calomniés, si nous sommes jugés, si nous sommes critiqués, si nous sommes pointés du doigt, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Acceptez-le. Acceptez un petit moment d'affliction afin que nous voyions vraiment les choses célestes. Parce que c'est dans le ciel que le Seigneur veut nous voir tous. Amen. Nous arrivons tous ensemble. Si l'un est faible, supportons les faibles. Aimons nos frères, aimons nos sœurs. Même s'ils sont éloignés de nous, prions pour eux. Prions pour eux. Cherchons vraiment la face de Dieu. Décrétons un jeûne. Décrétons un jeûne pour eux, pour nos enfants. Parce que nos enfants aussi ils nous voient aussi. On va lire 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. À cause de ce grand nom qui sauve. Ce nom est toujours d'actualité, le nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. Le monde est mentionné dans l'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. N'est-ce pas ce que nous voyons maintenant? Que en ce moment, nous sommes secoués, nous sommes bouleversés, mais restez sur le roc. Amen. Restez sur le roc, restez sur le rocher. Brillez, brillez afin que le monde voie, afin qu'il se pose des questions. Nous voyons tout se mettre en place. Tous les habitants de la terre, oui, ils verront le salut de Dieu. Ils verront que Christ, le Sauveur qui règne en maître. Alléluia. Le monde est inimitié contre Dieu, mais Dieu nous a donné vraiment la vie, afin que nous ayons la vie, afin que nous puissions marcher avec lui. Tout, Apocalypse 13 nous dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Nous avons un nom nouveau. Nous devons conserver ce nom nouveau. Nous avons le sceau de Dieu sur nous. Nous avons un nom nouveau. Nous restons dans cette parole. Nous restons dans cette... Alléluia. Cette pensée Oui, divine. nous avons un nom nouveau. C'est très important. Amen. C'est vrai. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes citoyens de la nouvelle Jérusalem. En conclusion, nous allons lire Hébreux 3, versets 7 à 12. Hébreux 3, versets 7 à 12. Hébreux 3, 7, 12. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère
ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. 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 Mais que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. Amen. Merci.